Bonjour, alors quelles sont les nouvelles aujourd'hui de la petite Laetitia et de ses aventures de genoux? Eh bien écoutez, la nuit a été pas top, mais bon, je suis allée faire une radio ce matin. De qui? Non, non, pas les griffes sur le canapé. Je suis allée faire une radio ce matin en urgence en fait. Et ben en fait il y a une entorse mais pas sur le genou opéré, sur l'autre genou. Bon ça va, ça va. Et il doit y avoir eu un bleu au niveau de la prothèse ou par là, et c'est pour ça que ça fait mal. Bon, j'avais déjà encore un peu mal, donc c'est normal. Et voilà, donc c'est quand même rassurant. Et puis bon bah c'est comme ça, hein, ça va aller. Ça va aller. Il faut pas se laisser abattre. Donc voilà, je vous remercie pour les messages que vous avez mis hier sur mon vlog. Oui, j'étais très à fleur de peau, j'ai eu l'impression. C'était un peu à chaud, quoi. J'ai voulu absolument faire le vlog et je suis contente de l'avoir fait. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu la fragrance, donc j'attends. Normalement, ça arrive cet après-midi. On va voir. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir du coup? Bah, je me suis reposée. J'ai posé mon genou, j'ai glacé, j'ai pris un médicament un peu fort pour supporter la douleur. Voilà. J'ai regardé des vlogmas des copines Lolipelote et Christelle. Lolipelote, elle a filmé en plus l'anniversaire de Vanessa, donc moi ça m'a fait super plaisir de voir ça, parce que j'y étais pas. Et j'ai tricoté un peu le sorel, j'ai fait un motif, je vais vous montrer. J'ai fait un motif, là il y a le marqueur, donc il y a un motif, et ce qui représente le deuxième diagramme, la deuxième charte. Excusez-moi. Oui, allez, va. Toi aussi? Non? Non? Portière de chat, voilà. Je sais pas pourquoi, quand je parle, Doudoune, soit elle vient, soit elle s'en va. Mais elle reste pas. Mais il y a le qui s'en va aussi. Voilà. Je sais quoi, oui, j'ai fait un motif du sorel. J'ai regardé les copines. Ça m'a fait du bien. Et en fait, aujourd'hui, je devais aller... Bon, de toute façon, il n'y a pas de surprise. J'ai cherché les écheveaux chez Christelle Tricot et Stitch pour les mettre dans la box. Je peux pas y aller puisque je peux pas conduire. Et là, il y a Elodie que j'ai... Bennett Sister Shawl, j'ai mis la photo l'autre jour, qui me propose d'aller les chercher pour moi, de faire 4 heures de route dans la journée pour les chercher. Ça m'a tellement émue, Elodie, tu sais, ça m'a fait chaud au cœur. Évidemment, je peux pas demander ça, c'est pas vital. C'est-à-dire que si c'était vital, j'aurais accepté, mais là, ça me culpabilise trop pour la laisser faire ça. Donc Christelle va me l'envoyer en chronopost avec un accusé de réception et tout ce qu'il faut, donc je le recevrai jeudi. Ça va décaler l'envoi, mais les box sont quasiment prêtes, donc elles sont prêtes à partir vendredi. Il me restera qu'à ajouter les chevaux et voilà, ça va aller. Ça va juste être un petit décalage. Je vais mettre un petit post sur mes stories Insta pour dire que au lieu du 11, bah, ça partira le 13. Et puis voilà. C'est comme ça. En espérant qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise du côté de la poste. Quand même. Franchement. Je l'ai maudit en ce moment. Franchement, je suis maudite et je l'ai maudit. De me maudire. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai craché mon venin. Qu'est-ce que je voulais parler? Du coup, on va prendre un peu plus de temps aujourd'hui, même si, voilà, hier c'était un peu spin. On va parler des bougies. J'ai sorti Forêt Enchantée et Parfum d'Alsace. Forêt Enchantée parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps et que je ne vais pas m'étaler dessus.
et Parfum d'Alsace parce que c'est une des premières bougies que j'ai faites. Et comme aujourd'hui, je pense beaucoup à Christelle Tricot Stitch, c'est sa bougie préférée. Je l'ai quasiment faite pour elle. Et ces 2 bougies-là, c'est la dernière année. Vous les retrouverez sur mon site. Elles s'en vont. Elles s'en vont. Voilà. Donc, voilà, je vais en parler tout de suite. Donc, Forêt Enchantée, j'expliquais que c'était une forêt plus nordique, plus froide. Un peu, pas forcément sèche, mais froide, vraiment. Elle a un côté frais. Balade en forêt, quand vous l'allumez, c'est comme si vous vous baladez dans les forêts que vous avez autour de chez vous, de chez nous, tout ça. Ça, c'est plus la forêt nordique dans la Norvège ou des choses comme ça. Donc, elle est beaucoup plus sèche. Moi, je l'adore. C'est vraiment une bougie que j'aime beaucoup. Personnellement, je préfère celle-là à balade en forêt, mais ça, c'est mes goûts. Qui sont visiblement pas les mêmes que tout le monde. Balade en forêt est plus passe-partout. Celle-ci, elle a un peu plus de charme, elle est un peu plus travaillée, c'est peut-être pour ça. Voilà, elle est boisée. Donc là, on est sur des bois très secs. Vraiment secs. Il y a une touche d'agrumes. C'est pas l'orange, c'est la bergamote. J'ai mis agrumes parce que la bergamote est une agrume. Et il y a une petite touche épicée. Parce qu'il y a de l'épicéa, il y a beaucoup de bois un peu plus musqué, un peu plus marqué. Voilà, donc ça c'est Forêt Enchantée. Et donc oui, c'est la dernière année, je ne referai pas. L'année prochaine, je passerai à une autre bougie boisée. Et Parfum d'Alsace, c'est pareil, c'est la fin. Parce que c'est dans mes premières bougies. Depuis, je travaille un peu mieux les gourmandes. Enfin, je trouve. Celle-ci est vraiment beurrée. Je sais pas, l'idée, c'est le... Vous savez, les petits gâteaux que les Alsaciens, ils mettent à Noël, qu'ils offrent partout, dans tous les petits cadeaux, les petits sablés. Oh, je sais pas le nom, je sais plus comment. En fait, c'était parti de cette idée-là. Et pour moi, c'est l'Alsace, ces petits en forme d'étoile, en forme de plein de choses. Donc, c'est gourmand et sucré, c'est très beurré, mais il y a un twist avec de l'agrumes, il y a un twist avec des petites épices qui font qu'elle est... Christelle en parle très bien. Parce que c'est une de ses bougies préférées. Je me souviens quand j'ai commencé, je faisais des protos avant d'ouvrir la boutique. Je faisais des protos et c'est elle qui testait mes protos. Et celle-ci, elle l'allumait quoi qu'il arrive. Et je me souviens que j'ai cherché souvent les grosseurs de mèches, les qualités de mèches et tout. Et il y avait une mèche qui n'allait pas du tout, qui faisait une flamme comme ça. Et malgré ça, elle l'allumait. C'est son mari qui lui disait « Arrête, tu vas foutre le feu à la maison !» Donc c'est... voilà, ça c'est... Mais elle s'en va. Parce que je la ferai pas. Parce qu'il faut que je fasse un peu de place et que... Et voilà. Donc elle a fait son temps. Elle restera chère à mon cœur. Mais il faut laisser la place aux autres. Voilà. Donc ça c'est la dernière année où vous les retrouverez. Donc si vous les aimez, n'hésitez pas parce qu'il n'y en aura plus. Après, je me permets de boire un petit peu. Vu les médicaments que j'ai pris hier, ça m'a beaucoup asséché la gorge. Et comme j'ai eu l'impression de couver un truc en plus, donc je me suis j'ai pris pas mal de pastilles pour anticiper. Et du coup, ça m'a asséché la gorge. Déjà que souvent j'ai des problèmes de gorge, mais enfin bon. Qu'est-ce que je porte? Je porte le Trescao, je crois. De Elong avec Anna. Je vous mets si je me trompe. De toute façon, j'essaye de mettre à chaque fois ce que je porte. Je suis pas sûre que ce soit le Trescao. Si, je pense. Et qui se caractérise par ce raglan avec des jeux de jetés. Il est très 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 beau, très très chaud. Fingering mohair. Les manches sont parfaites. Elle devrait être un peu plus bouffante, mais bon, comme d'habitude, j'étais feignante, j'ai pas fait autant qu'on m'a dit. La couleur, c'est une laine que j'ai teinte moi-même quand je faisais de la teinture, un petit peu. Je porte, voilà. Donc il est en col V et j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les cols V.
J'aime pas trop quand ça me sert le kiki. Je dis ça alors que je porte une Sophie Scarf avec. Mais j'ai froid, enfin voilà, je protège ma gorge. La Sophie Scarf, bah, c'est tout bête. Hein. Vous prenez un écheveau, un reste de laine ou un écheveau entier ou ce que vous voulez. Moi j'ai utilisé de la laine que j'avais achetée chez Céline. Il y avait du cachemire dedans. Voilà. Et que j'avais doublé avec de la longue, comme d'habitude. Il me restait un peu de mohair de chez Langue, qui va finir par le servir. Donc c'est simple en fait. On commence par un côté. On monte jusqu'à ce qu'on arrive à la moitié de notre grammage de ce qu'on a en écheveau. Ça peut être un demi ou n'importe quoi. Et on redescend du coup. On utilise toute sa laine. C'est vraiment un petit projet facile. Et c'est aussi un petit cadeau facile aussi. Et ce que j'aime bien, moi, c'est qu'on peut... En fait, comme moi, je la ferme comme ça à la sauvage, mais on peut faire des choses plus jolies avec des nœuds de cravate et tout ça. Mais comme il est petit, il tient chaud à la gorge. Et en même temps, on peut quand même bouger. C'est pas comme un châle. Donc pour la maison, tout ça, c'est très bien. Voilà, c'est vraiment très bien. J'aime bien. J'étais contre la Sophie Scarf au départ. Parce que je me disais, mince, c'est vraiment un patron tout bête et tout. Et finalement, bah, j'ai fait comme tout le monde. Je l'ai acheté, je l'ai fait. Et c'est vrai qu'il est très pratique à faire. Quoi d'autre? J'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. Sur les projets que j'ai fait cette année, j'ai sorti le Arrow Sweater de Petite Knit, bah oui, puisqu'on parle de Petite Knit. Alors attention les yeux, parce que je l'ai fait avec le kit arc-en-ciel de Madeleine et Philibert, qu'elle a sorti en Suri, qu'elle a sorti il y a quelques mois. J'avais craqué sur le kit et j'ai cherché ce que je pouvais faire. Le Arrow Sweater, il est adaptable en fait. Je crois que le Arrow Sweater de Petite Knit, il est assez large au niveau des bandes. Et moi, j'ai fait des bandes plus petites. Je vous montre, attention. Voilà. Ça pète. On a besoin de soleil, là. Il fait triste. Il fait triste. Donc, c'est un basique. Le Arrow Sweater, il est fait avec des rayures. Mais vous pouvez prendre le modèle, le faire en ce que vous voulez. En fingering. Moi, c'est une grosseur de fingering et en fait, c'est un basique en fait. Après, comme je disais, j'ai fait des rayures de 8, il me semble. Et je pense que dans le modèle, elles sont plus grosses. Oui, c'est ça, j'ai fait 8. Et je crois que dans le modèle, elles sont plus grosses. Et en fait, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment un basique de chez Basique. C'est un peu comme les lorettes de Nadia Crétin-Lechaine, LCL Knit. C'est-à-dire que vous prenez, là c'est des raglans en fait, donc c'est un modèle de base. Après vous en faites ce que vous voulez. Et celui-là il est en fingering, le lorette je crois qu'il est en déca. Faites votre échantillon s'il est bon. Voilà. Donc ça c'était ce que j'ai fait cette année. Pour ça, on va ouvrir les calendriers. Je commence par... Oh, il est lourd aujourd'hui. Il est lourd. Ah, comment il s'appelle? Je ne sais pas. Locastra. Et... Ouais, bah, j'entends Christelle déjà railler. Je l'entends railler. Mais en fait, c'est pas grave si on ne connaît pas Outlander pour ça. Moi, j'aime l'Écosse, donc je voulais les trucs sur l'Écosse. Ah, il y a... Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un écheveau. Et un magnifique écheveau violet. Et il y a ça. Bim! Ça doit être... Alors, comme ça, je dirais que ça doit être pour caler les châles.
Ça me paraît, on dirait une pince à cheveux, mais ça me paraît trop lourd pour être dans les cheveux. Non, mais je pense que ça doit être pour fermer un châle, en fait. Comme ça, plutôt, parce que... avec un corbeau. Pourquoi un corbeau? Ça demande une investigation, cette histoire. On va chercher. On va chercher. En tout cas, c'est très beau. C'est un très bel objet, en tout cas. Ça. Donc, on continue dans les violets. Et... oh yeah. Ouh. Allez, on avance. Hop, je pose. Il est un peu plus clair que ceux... Ils sont similaires quand même, hein. Ils sont extrêmement similaires. La différence, je pense que là, il y a des touches de rose qui est plus clair que celui-là. Voilà. Mais c'est quand même assez similaire. Non, on serait plus... voilà, comme ça. Il est peut-être un peu plus violet. Ouais. Donc là, on arrive vraiment dans les violets. Je regarde un peu son moodboard. On doit être dans la lande, en fait. Dans la lande écossaise. Hein. Est-ce que j'ai mis du bon côté? Est-ce que je l'ai mis du bon côté? Allez, tourne. Purée de chez purée. Oui, je l'ai mis du bon côté. Voilà. J'ai vu que Pauline aussi, elle faisait comme ça. J'avais pas vu. Je trouve que c'est pas mal. Donc je dirais que dans les 3 premiers, on était dans le gris. Ensuite, on est passé dans le vert. Et là, on a le violet. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. J'aime énormément ce calendrier. Je suis ravie de mes calendriers jusqu'ici. Pauline. Bulbe bizarre. C'est comme les pansements, il faut aller vite. On reste dans le bleu. En même temps, la Reine des Neiges. Comment il s'appelle? Je vais pas regarder. Cristal de givre. Je me souviens pas ce que c'est dans le dessin animé. Il est super beau. On a eu celui-là en tout début. Ensuite, on a eu celui-ci. Et celui-ci. Et maintenant, on va dans le plus clair. Je pense que l'année dernière, Pauline, elle avait fait tous les ans, toutes les semaines, une couleur par saison. Je crois que c'était ça qu'elle avait fait. Et cette année, je pense qu'elle va faire pareil parce que dans la Reine des Neiges 2, il y a aussi un moment où on passe beaucoup dans le marron, dans le violet. Donc je pense qu'on est en train de finir le bleu et qu'on va passer à une autre couleur. Je pense, je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas ça fait un magnifique dégradé. Je suis en train de me demander si c'était pas comme ça plutôt. Moi je sais plus, faut que je remette. Faut que je mette mes étiquettes aussi moi. Voilà. Pour les calendriers, c'est ouvert. On a fait tout, on a tout fait. Ouais, c'est bien. On a fait. Aujourd'hui, du coup, je vais faire mes bordereaux d'envoi parce que ça, je peux le faire du canapé. Si je reçois ma fragrance, j'essaierai de faire les bougies ce soir. Je me coucherai derrière, je me reposerai derrière. Voilà. Et puis c'est tout. Je crois que je vais faire que ça parce qu'il faut absolument que je repose mon genou pour être au taquet, quoi. Il faut que je prenne, comme les conseils que vous m'avez donnés, il faut que je prenne soin de moi. Il faut que parce que si la machine ne fonctionne pas, ça ne marchera pas. Donc, ouais, il faut que je fasse ça. C'est pas forcément quelque chose que je fais facilement. Pensez à moi. Pendant, j'arrête pas de vous dire, prenez soin de vous, parce que c'est super important. Parce que si vous n'êtes pas là, moi personnellement, la maison se casse un peu la figure.
Et même si mon mari est formidable, il fait beaucoup de choses, mais ça fait un peu tradwife, mais il travaille à l'extérieur, je travaille à l'intérieur, donc je suis pas tradwife du tout. Hein. Mais quelque part, c'est vrai qu'il a moins de temps pour faire certains trucs de la maison. Donc il faut que je sois au taquet. Je vous dis à demain. Je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai remercié mes copines de m'avoir énormément soutenue hier. Elles m'ont envoyé des messages sur WhatsApp et tout. J'en ai pleuré. Depuis la Reine des Neiges, je pleure tout le temps. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai envie de monter plein de projets, mais je vais me rester sur le Sorel au moins jusqu'à la séparation des manches. Mais ça me démange, j'ai envie de monter des chaussettes parce que je me rends compte que toutes mes chaussettes sont au sale là et je suis obligée de mettre des anciennes chaussettes que j'adore, mais disons que j'ai envie d'avoir d'autres chaussettes, donc j'ai envie de monter des chaussettes, j'ai envie de monter d'autres trucs. J'ai pas l'habitude d'avoir un seul projet sur mes aiguilles, et pourtant je n'avance pas beaucoup, hein. J'avance pas vite et je suis un peu frustrée. Et en plus, quand je suis pas au top dans ma tête et dans mon quotidien, le tricot, comme toutes les tricoteuses, c'est vital pour le coup. C'est vital pour moi et c'est vital pour les autres. Hein. Dans la famille, si je tricote pas, ils se barrent. Hein. Soyons clairs. D'ailleurs, quand je pouvais plus tricoter hein, parce que j'avais un truc à l'épaule, il y a les enfants, ils étaient au bord de la crise de nerfs, mon mari aussi, enfin. Et quand je commence un peu à m'énerver ou tout ça, ils me disent « Maman, tu devrais tricoter un petit peu là, c'est très du bien. » Je sais pas si c'est pareil chez vous, dites-moi. Je vous dis à demain. Ça va aller mieux, j'y crois. Je retrouve un peu d'énergie de toute façon, donc j'y crois. Voilà, allez, je vous embrasse.